L'objectif, c'était notamment de repérer dans ces travaux certains aspects qui peuvent aider les gens à évaluer la motivation. Alors, comme je l'ai dit, dans un premier temps, c'est poser les bonnes questions en termes de motivation, donc bien comprendre ce que c'est que la motivation. Alors, donc là, il s'agit d'une perspective sociale cognitive. Déjà repérer quand le problème posé est vraiment un problème de motivation, ce qui n'est pas toujours le cas. Je citais l'exemple assez fréquent d'un organisme de formation qui pose la question en termes de motivation défaillante des stagiaires, et puis quand on fait un peu l'analyse, souvent on trouve que c'est pas vraiment la question. C'est par exemple un problème d'organisation de la formation ou de conception de la formation qui a effectivement un impact sur la motivation des stagiaires, mais c'est pas le problème à la source. Ça, c'est présent dans la théorie de Bandura, c'est-à-dire que le sentiment d'efficacité personnelle va se construire en grande partie sur la base de la réussite de ce que l'individu entreprend. Et donc, c'est éminemment lié à l'environnement social. Il y a un renforcement social des conduites. Une conduite de travail, ça se situe dans un environnement social qui est porteur de normes, et donc cet environnement social va donner un renforcement plus ou moins fort à ce que fait l'individu. Donc, si le renforcement est positif, si les gens trouvent que c'est bien ce que fait leurs collègues, si les clients trouvent que le travail est bien, donc l'individu va recevoir un feedback positif, donc ça va améliorer son sentiment d'efficacité à l'égard de ce qu'il fait. Donc ça, c'est prévu dans la théorie de Bandura. Dans le modèle de Bandura, il y a donc le sentiment d'efficacité personnelle, la croyance dans ses capacités à réussir certaines activités, mettre en œuvre certains comportements pour atteindre des objectifs. Et puis il y a l'attente de résultats, c'est pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Indépendamment de est-ce que moi je suis capable de le faire, quels sont les moyens efficaces pour atteindre ces objectifs ? Et donc, dans la théorie de Bandura, ce que Bandura dit, c'est ce qu'il y a de plus important, psychologiquement, c'est ce que les gens se pensent capables de faire. Et bon, moi j'ai recueilli, c'est encore des indices, mais plusieurs résultats qui indiqueraient que c'est pas toujours le cas, et que j'ai au moins deux ou trois exemples où si on mesure le sentiment d'efficacité et si on mesure aussi l'attente de résultats ou la représentation que les gens se font de l'efficacité de tel ou tel moyen, en fait ce qui est le plus en lien avec la performance, j'ai des exemples où on trouve davantage de liens entre attente de résultats et performance que entre sentiment d'efficacité et performance. L'idée pour la pratique, c'est de guider un petit peu, de donner des points de repère sur quelles informations sont pertinentes pour apprécier la motivation. Il n'empêche que le modèle théorique permet d'articuler ces différentes composantes, c'est-à-dire c'est pas du tout, sur le plan psychologique, c'est pas du tout la même chose de repérer que quelqu'un hésite à s'engager dans une formation parce qu'il n'est pas sûr d'arriver à comprendre ce qui se passe ou d'assurer intellectuellement, ou s'il n'est pas sûr d'assurer les trajets pour aller régulièrement en formation. Donc si c'est un doute sur ses capacités, ou si c'est un doute sur, par exemple, est-ce que cette formation va vraiment apporter quelque chose. Là, on serait plus au niveau de l'instrumentalité ou de la valence. Donc ça permet de serrer les problèmes. En appliquant la théorie de Bandura, justement, on a des pistes pour améliorer le sentiment d'efficacité personnelle. Donc en formation, c'est par exemple s'arranger pour que les gens petit à petit reprennent confiance dans leur capacité à faire quelque chose. Donc
c'est un peu programmer une progression, leur donner des objectifs simples dans un premier temps, et puis ça c'est tout à fait typique de l'approche de Bandura, mais encore une fois, il y a plein de formateurs qui savent ça, c'est-à-dire que c'est se baser sur l'idée de renforcement positif de l'environnement. Il faut que la personne voit que quand elle fait quelque chose, ça peut être suivi d'un effet positif, notamment pour elle. Et donc ça l'encourage d'une part à persévérer, mais la fois suivante à essayer d'améliorer un petit peu. Donc on a des éléments pour modifier en fait le regard que la personne va porter sur ses propres compétences.